Bienvenue dans cette courte formation sur le TNI pour les débutants qui concernera l'affichage. Comment qu'on fait pour d'abord avoir accès à ce logiciel? Normalement, dans votre ordinateur, dans l'espace bureau, vous allez retrouver Smart Notebook et on l'ouvre. Si jamais par erreur, il ne s'y trouve pas, vous pouvez aller le chercher dans votre menu démarrer en bas à gauche. Vous allez avoir ici le logiciel Centre logiciel. Vous allez aller à l'intérieur de ce centre logiciel et chercher Notebook. Vous n'aurez qu'une fois que vous l'aurez trouvé, vous n'aurez qu'à l'installer. Donc, ici, on voit le Smart Notebook, donc c'est lui. Et vous pourriez l'installer. Une fois que vous accédez à Smart Notebook, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord personnaliser votre menu, puis il restera toujours avec cette configuration-là. Donc, comment qu'on fait pour personnaliser le menu? On va ici dans Paramètres. Donc, on dit personnaliser la barre d'outils. Donc, on a plusieurs options ici qu'on peut ajouter à notre menu. Par exemple, une des options que je vous suggère d'ajouter, c'est l'enregistreur Smart. Moi, il est déjà mis, mais comment qu'on fait pour enregistrer une nouvelle option? En fait, je vais aller chercher ici insérer un compas. On voit qu'il n'est pas dedans. Donc, je vais le prendre, je le maintiens et je glisse vers le menu et je choisis comme ça son emplacement. Donc, il est possible d'ajouter plusieurs outils. Je vais me concentrer sur les outils les plus importants à la base là, pour une connaissance initiale du logiciel. Donc, je vous suggère d'aller vous chercher l'enregistreur Smart, l'appareil photo ici, là, la capture d'écran, et masquer le masque d'écran si jamais c'est pas là. Si vous voulez supprimer, vous prenez dans le fond l'outil et vous le ramenez dans le menu, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi personnaliser la barre ici d'outils qui est à gauche ainsi que celle du haut. On peut, par exemple, vouloir que le menu se trouve en bas pour une meilleure utilisation si c'est trop haut pour nous pour y accéder. Donc, on pèse ici sur la flèche et le menu sera déplacé vers le bas. On peut tout simplement le ramener en haut en repesant sur la flèche. C'est la même chose ici pour le menu de gauche. On peut le mettre à droite si on préfère. De plus, comment ça fonctionne si on veut ajouter des pages? Par exemple, ici, je peux peser sur la page blanche et j'aurai accès à toutes les pages de mon notebook. Ce que je peux, c'est ajouter une nouvelle page en cliquant ici sur le plus vert. Ça va ajouter une page vierge qui va être blanche et je pourrais y ajouter des choses. Si cette page-là, finalement, je ne la voulais pas comme troisième page, mais comme quatrième page, eh bien, je la prends et je la glisse, tout simplement. Je peux naviguer entre les pages grâce aux flèches ici. Je peux supprimer la page tout simplement en la sélectionnant et en pesant sur Delete sur votre clavier d'ordinateur. Ou je peux peser ici sur le X et ça va supprimer la page. Aussi, quand on écrit sur Notebook, je vais revenir à ma page ici, quand je veux écrire sur Notebook, parfois le menu des pages ici, s'il y a une surprise pour les élèves, entre autres, ou si elle me dérange tout simplement, je peux vouloir qu'elle se masque. Comment les masquer? En fait, c'est l'option qu'on a ici. Donc, je m'en vais dans mon menu et j'ai l'option ici « Masquer automatiquement ». Si je ne le clique pas, donc si ce n'est pas sélectionné, quand je vais aller dans ma page ici, écrire des choses, le menu va toujours rester là. Si je veux qu'il se masque, je dois peser sur « Masquer automatiquement ». Et quand je vais venir pour écrire dans ma page, eh bien, le menu ici se masque. Quand j'écris, peu importe ce que je fais en fait comme action, je peux toujours faire précédent ici, annuler, et ça va annuler la page. Maintenant, je vais passer à la prochaine page. La prochaine page ici, c'est pour vous expliquer qu'on peut aller chercher un document Word, PDF, une page
Google Doc, par exemple, et on peut vouloir l'insérer à travers notre notebook. Comment qu'on fait ça, en fait? On s'en va sur le document en question. Ici, j'ai choisi une grille d'évaluation en mathématiques. Je fais comme d'habitude, je viens peser sur « Imprimer ». Sauf qu'au lieu de venir choisir l'imprimante habituelle, je pèse sur le menu et je m'en vais sélectionner « Send to Smart Notebook ». Et j'imprime. Il y a toujours un petit délai quand on imprime. Donc, on va patienter un petit peu. On voit ici que j'ai une seconde page notebook qui est apparue. Et c'est ma grille. Il faut faire attention. Quand on imprime un document externe, le document devient une image. Donc, on n'est plus capable de modifier le document dans le logiciel Notebook. Bien entendu, on peut retourner faire des modifications dans notre document initial. Par contre, il va falloir réimprimer comme on l'a fait auparavant. Donc, une fois que j'ai ce document-là, en fait, il m'est ouvert dans une nouvelle page Notebook qui n'est pas dans mon document initial. Moi, si je veux le joindre à ce document-là, par exemple, ce que je peux faire, c'est venir accéder à mes pages, m'insérer une nouvelle page blanche, venir dans mon nouveau document. Regardez bien ici, j'ai sélectionné ma page, il est devenu bleu. Je copie. Je peux faire, comme d'habitude, le bouton de droite « Copier » ou je peux prendre le raccourci, on le voit ici, le raccourci CTRL-C. Donc, je fais CTRL-C. Je m'en vais dans ma page ici et CTRL-V. Maintenant, au lieu d'avoir une page blanche, j'ai une page avec la grille d'évaluation. Et encore une fois, je peux changer ma page de place si je veux. Puis, ça peut être ça. Ce que je peux faire aussi, étant donné que c'est une page qui n'est plus modifiable et qui est une image, moi, peut-être comme enseignante, je vais vouloir montrer ça à mes élèves et avec le crayon que je vais vous montrer tout à l'heure, je peux venir vouloir encercler, ainsi de suite. Par contre, quand je bouge, ça se pourrait que sans faire exprès avec mes mains, j'accroche le document et qu'il glisse. Si je veux que le document reste figé en place, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus, sur la flèche ici en haut à droite, venir sélectionner « Verrouiller ». Donc, je peux verrouiller en place. Il y a plusieurs autres options, vous pourrez vous amuser avec ça, mais je vais vous montrer celle-là pour le moment. Verrouiller en place, et là, regardez, je ne pourrai plus la sélectionner, elle ne bougera plus. Je peux toujours venir bouger des écritures que j'avais faites ou venir écrire par-dessus, mais je ne pourrai plus bouger ma grille. Ensuite, autre outil intéressant, c'est l'outil de capture d'écran. Donc, l'outil de capture d'écran, c'est le petit appareil photo ici. Quand je pèse dessus, j'ai un menu qui va m'apparaître, qui est ici. C'est exactement le menu que j'ai mis ici pour l'expliquer. Donc, ce qu'on a, on a ici une capture rectangulaire. La capture rectangulaire, si je pèse dessus, elle va me permettre de pouvoir venir sélectionner un rectangle qui va devenir ma nouvelle image. Ma nouvelle image, je peux l'ajouter à cette page Notebook-là. Je peux venir l'enregistrer sur le bureau comme une image nouvelle ou je peux venir choisir d'autres options d'emplacement dans l'ordinateur. Donc, on voit ici que la page s'est ajoutée à une nouvelle page Notebook dans mon document actuel. Je vais la supprimer. Je vais revenir. On a ici capture du cadre actif. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend une image du cadre de la page actuelle. Donc, on peut voir ici, si je pèse. Donc, ça a pris la page Notebook. Capture plein écran. Ce que ça fait, c'est que, regardez ici, sur une fenêtre pour la capturer. Donc, ce que je peux faire, c'est, comme ici, regardez, c'est que j'ai pesé, ça a capturé ça. Donc, je pourrais regarder bien, là, ça va le refaire. J'aurais pu peser sur « Outils » ici. Donc là, ça m'a pris toute la page où est-ce qu'il est parce que ce n'est pas un logiciel à part, dans le fond, c'est une image. La suite, c'est ici « Forme libre ». Ben, dans le fond, c'est qu'au lieu d'être une forme rectangulaire, je peux tracer moi-même une forme que je préfère pour prendre ma photo. Ensuite, on a l'outil enregistreur Smart.
Ça, c'est pour prendre une vidéo de l'écran. Donc ça peut s'avérer utile en enseignement en ligne ou pour faire une capsule qu'on veut montrer aux élèves plus tard. Alors, on pèse sur Enregistreur Smart, qui est la petite caméra. Et quand on va peser sur Enregistrer, tout simplement, ça va démarrer et on va pouvoir enregistrer ce qu'on est en train de faire. On peut faire pause à tout moment et on peut faire stop. Une fois qu'on fait stop, ben, il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer et quel titre on veut y donner. Et on pourra y accéder plus tard.